Coucou, alors je fais une vidéo sur YouTube tout simplement pour entrer plus en détail par rapport donc à l'ancrage. Donc vous le savez, pour moi j'ai ce côté qui est spirituel, je le développe, j'en mets au profit par rapport donc aux personnes pour pouvoir les aider au mieux, du moins les guider. N'oubliez jamais que vous êtes propre, que vous avez votre libre arbitre et que c'est vous, en toute connaissance de cause, qui choisissez votre avenir. Moi, je suis là que pour vous donner la direction dans laquelle vous pouvez aller, mais libre toujours à vous d'y aller ou non. C'est important de se remettre ça dans le contexte et vraiment de se dire qu'en fait, vous êtes maître de votre vie. C'est moi, ok, qui est contact avec les guides, qui me transmettent des messages pour vous, mais vous avez toujours le choix pour faire ce que vous voulez de votre vie. Et donc du coup, il ne faut pas en fait rentrer que dans le côté spirituel, qu'on appelle donc la spiritualité doudou. C'est-à-dire quelque chose qui réconforte comme un doudou. Quelque chose qui pourrait tout simplement vous réconforter comme un doudou sur le moment, mais au bout d'un moment, vous allez vous apercevoir que ça ne vous réconforte plus, puis vous allez vouloir vous attacher à autre chose et vous allez rechercher quelque chose. Non, il faut être conscient et du coup ancré. Du coup, c'est important, donc, quand on a, du moins ce côté, moi, spirituel, ou que quand je vous fais une guidance par rapport donc, à ce que vous avez demandé, de vous recentrer par rapport donc, à l'ancrage. C'est-à-dire, faire une guidance, l'écouter et pouvoir vous aider, ça, c'est génial. Mais il est important de rester, entre guillemets, d'être vraiment ancré avec nous. Et pour être ancré, il est important déjà de se reconnecter à nous-mêmes, de se reconnecter à la nature, de se reconnecter tout simplement à notre planète, d'où on vient, qui on est, notre corps. Donc, je voulais vous faire, donc je vais vous raconter un petit peu l'ancrage tout simplement, et je vais vous mettre en suivant une petite méditation qui vous permettra spirituellement de vous reconnecter avec vous, avec vous-même, pour pouvoir également reprendre contact et vraiment gérer au mieux. Parce que c'est super important, donc la spiritualité est vraiment une aide. Mais ceci dit, si vous n'êtes pas ancré et que vous l'utilisez comme un doudou, c'est pas bon. Ce n'est pas un réconfort. Ça doit être une guidance, une aide, on va dire, sur le moment, mais en aucun cas une substitution de quelque chose. Voilà. Donc, je me suis fait quelques notes et je vous ai fait également un petit côté donc, spirituel pour s'ancrer. Moi, je le fais régulièrement pour me recentrer à moi-même et ça me permet du coup de moins être dans les nuages, de moins dans... Voilà. Parce qu'on peut vite s'y perdre et c'est pas le but. Le but de ce côté un peu spirituel, de la cartomancie ou autre, c'est vraiment d'aider, de guider, entre guillemets vraiment de guider toujours en se disant qu'on a notre propre libre arbitre, mais pas quelque chose de réconfortant. Vraiment que vous ayez des possibilités, mais pas quelque chose à se rattacher, parce que le jour où vous vous rattacherez et qu'il n'y en aura pas, et que ça ne suffira plus, vous vous sentirez très mal. Voilà. Donc du coup, pour ceci, c'est important déjà dans un premier temps de se reconnecter de là où on est. Et on est, nous, de la terre, donc de la nature, vraiment de notre environnement. Il y a des petits trucs qui peuvent nous aider donc tous les jours à nous reconnecter doucement. Donc il faut vraiment pour cela s'épanouir d'abord, on va dire dans le ancrage avant de pouvoir quand on a fait la guidance vraiment bien de l'analyser, parce qu'on l'analysera beaucoup plus tout simplement si vous êtes ancré que si vous êtes dans la spiritualité doudou. Parce que si vous voyez ça comme un confort, la guidance que je vous fais, ça va vous rassurer sur le moment, mais après vous allez être vite perdu. Vous allez essayer de retrouver un doudou, un truc réconfortant. Et donc du coup, là, c'est pas bon. Et c'est important de faire donc des choses basiques. N'oublions pas qu'on est dans notre corps, dans une enveloppe, et qu'il voilà, il faut se reconnecter à nous-mêmes. Donc tout simplement, on peut se reconnecter de plusieurs manières. On a la manière, bien évidemment, de se promener dans la nature, se promener en forêt, les champs, les fleurs, marcher pieds nus. On peut faire plein de possibilités. Décorer votre endroit pour bien vous sentir bien chez vous fait partie d'une reconnexion à vous et d'être bien ancré avec vous-même. Vous pouvez également faire des soins.
vous chouchouter, partir en institut, faire un petit masque chez vous, peu importe. Mais reconnectez-vous à vous. Vous, vous êtes la base. Et si vous n'êtes pas ancré, vous ne serez jamais bien. Vous serez vraiment dans une spiritualité doudou. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous avez vraiment besoin, quoi qu'il en soit. Même quand on fait une guidance, quand on dit les choses et qu'on est assez ouvert, c'est génial. Mais il faut rester les pieds sur terre, j'insiste. Donc, pourquoi s'ancrer ? Donc du coup, dans un premier temps, déjà, ça va énormément jouer sur votre énergie. Si vous êtes ancré, vous aurez beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus envie, beaucoup plus la niaque que si vous ne l'êtes pas. Si vous ne l'êtes pas, vous allez être un petit peu ailleurs, la tête dans les nuages, complètement déconnecté. Vous n'allez pas vous recentrer vraiment. Et donc du coup, je me suis pris quelques notes pour mieux vous expliquer. Je trouvais ça tellement important. Il faut savoir que, voilà, je suis donc... Également, donc j'ai cet univers depuis petite, vous le savez, mais j'en apprends tous les jours et je continue à apprendre. Et vous dire que j'ai la connaissance de tout, ça sera faux. J'en apprends tous les jours et j'en apprendrai encore tous les jours parce que c'est comme ça. Et même par rapport donc à l'ancrage, même par rapport à mon corps moi-même. Donc du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous recentrez votre énergie par rapport à vous, ça va jouer déjà dans l'impact de votre santé. Vous allez vous sentir mieux. Que si vous êtes dans la spiritualité doudou, vous allez vraiment, à chaque fois, je vous disais, rechercher quelque chose. Là, vous vous sentirez mieux avec vous, avec votre corps. Donc, dans la santé, vous pouvez aller faire un peu de sport, marcher, contact avec la nature, dessiner, faites de l'art si cela vous fait du bien. Ça va vous redonner également confiance en vous. Parce qu'à partir du moment où on a vraiment le contact avec nous-mêmes, qu'on a vraiment, qu'on sait qu'on a le contrôle sur nous, sur notre propre corps, et bien déjà on va mieux vivre, on va oser plus et on va se donner confiance pour pouvoir réaliser des choses et se lancer dans des projets. Et surtout, ça va nous amener à l'épanouissement personnel, de pouvoir accomplir des choses, de pouvoir même oser essayer, quitte à même que ça soit un échec, on en ressort toujours avec des leçons et beaucoup plus grandi, et ça nous permet d'avancer et vraiment d'atteindre après notre mission de vie beaucoup plus tard. Donc du coup, j'avais vraiment envie de faire ceci. Donc cela, je voulais vraiment vous remémorer les choses importantes pour le ancrage. Accepter votre présence sur Terre est la première chose, c'est-à-dire que vous êtes une enveloppe corporelle dans laquelle vous êtes. Et si vous avez cette enveloppe-là, qu'on ait un corps plus maigre, plus gros, peu importe, il faut le respecter en se chouchoutant, en allant faire du sport, en décompressant, en dessinant, en s'aérant la tête, en faisant des choses qui nous font du bien, en s'occupant de notre extérieur, notre intérieur, enfin vraiment, voilà, c'est important déjà dans un premier temps de prendre soin de nous. La connexion avec le corps, j'en parlais, c'est très important. Il faut s'écouter, peu importe les émotions. C'est une reconnexion avec vous, tout seul, à plusieurs. Il est important de ne pas rester dans ce côté spirituel doudou, entre guillemets, où vous pourrez vous couper des gens. Non, il faut continuer à avoir du monde, vraiment à vivre. C'est ça la spiritualité ancrée. La différence, c'est que nous, on continue à vivre normalement. Et on ne reste pas figé dans notre truc spirituel, non. On vit pleinement, on fait des choses et on est une personne à part entière, moi la première, et je m'épanouis. Par exemple, hier, j'ai coupé court, j'ai tout coupé, je suis allée passer une après-midi avec mes loulous à la piscine. Voilà, c'est important de se reconnecter à ce qu'on est, c'est-à-dire moi, une personne, le plaisir de l'eau parce qu'il faisait chaud, des matières, et également le plaisir de passer un moment agréable avec mes enfants. Tout simplement. Favoriser l'éveil spirituel, mais en gardant la réalité. C'est ce que je vous disais. Favoriser le spirituel, c'est super. Ça peut être une aide. Comme je vous disais, les cartes, la cartomancie, c'est une aide. Mais soyez réaliste et cohérent dans vos propos et dans vos choix que vous faites. On est une identité donc sur Terre, on est des personnes et notre but en premier, avant le spirituel, c'est de vivre. D'oser vivre ce qu'on a envie de faire. C'est important. Vivre dans l'instant présent. Alors c'est super, je dis pas, c'est super d'avoir des rêves, des projets ou autres, il faut continuer à le faire, mais vivez maintenant. N'attendez pas de dire oh je le ferai plus tard ou j'ai consulté donc Marlène l'autre jour dans la cartomancie, ils m'ont dit que dans quelques mois ça ira mieux. N'attendez pas, non, vous vivez maintenant.
Comme je répète, ce que je fais, c'est une aide, mais votre vie, elle est là maintenant, il faut la vivre maintenant. Appréciez tous les moments avec vos amis, avec vous-même. Alors, que ça soit avec les autres, oui, c'est bien de se reconnecter aux autres et reconnectez-vous à vous-même. Donc, on parlait donc de la forêt pour marcher, décompresser, mais avec les copains, n'hésitez pas à sortir, faire des parties de bowling, prendre un verre, rire. Soyez en contact avec les autres. C'est ainsi que vous serez plus ancré et donc du coup, vous serez plus à même, en fait, si vous êtes ancré, vous êtes plus à même après à évoluer, même spirituellement, et être donc beaucoup mieux dans votre corps, donc dans votre tête, donc dans toute la vie, quoi, en fait. Savoir ce que vous voulez, le lâcher prise sur le résultat. Ça veut dire que vous voulez quelque chose, donc vous faites tout bien évidemment pour vous donner et pour avoir ce résultat. Mais imaginons que vous ne l'ayez pas de suite ce résultat, ce qui arrive très rarement quand on a un résultat du premier coup. Il faut lâcher prise et se dire mince, j'ai raté certes, mais ça m'a permis d'évoluer. Ça m'a permis d'apprendre des choses. Ça m'a permis d'être là où j'en suis maintenant. Et si je veux recommencer, j'ai les connaissances et je peux évoluer. Tout simplement. Lâchez prise. Vous faites toujours quelque chose du mieux que vous pouvez, puis c'est normal, on se donne à fond. Mais après, quand vous avez le résultat, qu'il soit super extraordinaire, j'ai envie de dire, tant mieux, félicitations, c'est mérité. Mais si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas encore acquis toutes les connaissances que vous deviez apprendre. Vous lâchez prise, vous prenez ce que vous avez pris au départ et vous continuez à apprendre pour tout simplement s'améliorer. Tout n'arrive pas en claquement de doigts. Des fois, ça met plus de temps, mais quoi qu'on arrive, quand on le veut très très fort, ça arrive. La loi de l'attraction. Combien de fois je vous parle de la loi de l'attraction? Très important. Utilisez la loi de l'attraction. Utilisez tous les petits outils que je n'arrête pas de parler. Le petit cahier, les photos collées. Visualisez ce que vous voulez. Demandez, je vous ai mis les prières un peu plus en bas, par rapport à tout simplement le souhait que vous voulez. D'accord? Utilisez la loi de l'attraction. Cultivez la paix intérieure, tout en sachant ses limites. Oui. Vous, des fois, quand on veut entreprendre un projet, peu importe lequel, eh bien, tout simplement, on a nos propres limites. Des limites un peu, on va dire, limitantes. C'est nous, hein, c'est nous qui nous mettons nos limites. Et parfois, il nous faut plus de temps pour atteindre ces limites. C'est pas grave. Pardonnez-vous. Franchement, pardonnez-vous. Tranquille. Vous les atteindrez au moment voulu. D'accord? J'ai même envie de vous donner mon exemple personnel. Parce que ça me parle tellement. J'ai passé mon permis donc à 18 ans. Non, je ne l'ai même pas passé, je crois. Je l'ai passé une fois, si. J'ai passé mon permis une fois à 18 ans et je n'ai jamais réussi à conduire. Ce n'était pas le bon moment. Je l'ai passé à 32 ans. Je l'ai eu donc tout du premier coup, code et conduite. Mais là, c'était le bon moment. Je me suis permise d'accepter mes échecs qui m'ont permis d'évoluer. Mais alors, il m'a fallu un sacré temps. Hein. Je ne vous cache pas. Mais chaque chose en son temps. Lâchez prise. Créez votre vie sur mesure et réalisez vos rêves. Ça veut dire que si vous avez envie de quelque chose, donnez-vous-en les moyens pour le réaliser. Allez-y, c'est normal. Mais si jamais, ça j'insiste, c'est un échec au départ, n'oubliez pas que l'échec fait grandir et permet d'évoluer encore plus. Et donc du coup, pour après atteindre votre but. Ça, c'est important. Je voulais vraiment vous remettre les choses dans le contexte. C'est pour ça que c'est important de s'ancrer et d'atteindre des buts. Je vais vous raconter maintenant pourquoi il est important, tout simplement, si vous n'êtes pas ancré, les conséquences de l'ancrage en fait. Vous aurez tendance à vous perdre dans vos pensées. Vous ne serez pas connecté vraiment à la réalité. Et ça, c'est dommage, vous allez passer à côté de pas mal de choses et même des opportunités. Vous oubliez votre corps. Vous le laissez, vous ne l'entretenez pas, vous ne faites pas attention à vous. Vous oubliez que c'est votre enveloppe sur Terre et que c'est la chose la plus importante. Vous devez vous respecter vous-même avant même de respecter les autres. La nature vous ennuie. Vous n'appréciez pas la nature. Donc ça, voilà, ça peut être un signe. Difficulté à réaliser des projets. Ben oui, quand on n'est pas ancré. On a envie, on rêve, mais alors on n'est jamais dans l'action. Ou quand on est dans l'action, on l'a vite, maintenant là, tout de suite, mais on ne va jamais jusqu'au bout des choses. Je peux vous garantir que ça, personnellement, ça m'est arrivé plus d'une fois dans le passé. Il faut être ancré.
Circulation du sang perturbée. On peut avoir des crampes, rétention d'eau, enfin vraiment voilà, vous le voyez à ça. Vous êtes angoissé, vous êtes anxieux en permanence. Ça aussi, il faut se libérer de ça. Et l'ancrage va vous permettre de vous libérer de ça. Vous êtes vraiment dans les choses matérielles, dans l'argent, mais vous y êtes cette fois-ci vraiment pas attaché. Alors ok, le matériel ne fait pas quelque chose d'important au max pour certaines personnes ou autres, mais il faut y attacher quand même une importance parce que sans argent, sans matériel, dans cette société dans laquelle on est un minimum obligé pour être pas heureux, mais pouvoir vivre tout simplement. Et j'ai envie de dire si, être heureux dans le sens où quand même c'est important pour les sorties, pour se faire plaisir avec nos enfants, pour voilà, pour faire ces choses-là. Donc oui, l'argent est quand même un minimum important quand même. Manque de vitalité et fatigué. Vous êtes toujours raplapla, vous êtes fatigué, vous avez envie de rien faire. Ça, c'est également un manque d'ancrage. Instabilité en amour, en travail. Peu importe, vous êtes instable, votre relation, pas terrible en amour. Le travail, vous en avez marre, vous avez envie de tout quitter, mais vous ne le faites pas, plus vous avez envie, plus vous êtes capable de tout jeter sur un truc de tête. De l'ancrage aussi manque. Difficulté à savoir ce que vous voulez. C'est de l'ancrage, tout simplement. Il est important de s'ancrer pour pouvoir se reconnecter à notre corps et pour pouvoir avancer. Je répète, le côté spirituel, c'est génial, mais sans ancrage, ça ne vaut rien. Vous serez dans une spiritualité doudou, c'est-à-dire un réconfort, où sur le moment, ça va vous faire du bien, mais ça va, après, vous voudrez toujours plus, comme une drogue. Mais vous prendrez quelque chose de plus, et puis ça va vous apaiser, et vous en voudrez encore plus, et ça va vous apaiser, et toujours plus, et vous ne serez jamais ancré. Si vous êtes ancré, vous prendrez le corps, la vie que vous vivez dans cette manière-là. Vous prendrez le côté spirituel avec les possibilités de et pas la solution de. Et ça vous fera vraiment un éveil et une évolution personnelle incroyable. Les activités donc en lien pour toujours simplement s'ancrer. On a le lien avec la Terre, bien évidemment, notre planète, notre corps, prendre soin de soi, de logement, faire des activités manuelles, c'est ce que je vous disais au départ. Je vais tout simplement vous faire un petit rituel d'ancrage pour finir cette vidéo. Donc là, je vous conseille de vous mettre dans un endroit calme et que vous soyez assis ou debout, ça c'est vous qui voyez. Mettez bien la vidéo sur pause, le temps de vous trouver un petit moment calme, tranquille. Donc, vous êtes dans la pièce. Vous vous installez debout ou assis, mais les pieds à plat au sol. Vous écartez le long de votre bassin les jambes. Vous inspirez profondément. Vous expirez. Expirez. Puis vous reprenez une petite respiration normale. Vous fermez maintenant les yeux. Comme l'arbre, visualisez un grand arbre avec des racines qui poussent à vos pieds, juste du pied jusqu'au sol. Et ces racines vont être encore plus grosses, plus solides, et ils vont très très vite atteindre le noyau. Vous êtes vraiment connecté au noyau de la terre, des racines de vos pieds au noyau de la terre. Et ces racines vont grandir jusqu'à vous, jusqu'à votre tête. Vous êtes ancré. Vous vous sentez bien, vous sentez cette force de l'arbre en vous. Puis, tout simplement, vous sentez la puissance, la force qui s'accélère en vous. Vous êtes reconnecté. Vous pouvez lâcher maintenant. Ça y est, ça prend 5 minutes, mais vous vous ancrez tous les jours un petit peu comme ça. Ça vous permettra d'avoir les pieds sur terre. Je l'ai fait encore tout à l'heure et c'est très important. Moi qui suis très spirituelle, j'aime m'ancrer parce que c'est la base. On n'a qu'une vie, on n'a qu'un corps, on n'a qu'une planète. Profitons des choses. La spiritualité, oui, mais la spiritualité ancrée. Jamais ne considérez que c'est une spiritualité doudou. Sinon, vous partirez dans une spiritualité où en fait, vous penserez qu'il y en aura toutes les solutions. Alors que les solutions, même si nous on est là, n'oubliez jamais, c'est une guidance pour vous guider par rapport au message de vos guides. Vous êtes le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour vous. Et à partir du moment où vous êtes ancré,
vous verrez la spiritualité d'une manière plus comme un plus et pas comme un doudou, un moyen de réconfort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela, voilà, vous avez déjà été concerné par ça. Si c'est le cas, ne vous en faites pas, c'est pas grave. Maintenant, vous savez qu'il faut être ancré. Vous pouvez faire plusieurs fois, au moins une fois par jour si vous le souhaitez, l'ancrage. Et si vous avez besoin, je pourrais vous le donner. Vous m'écrivez et je vous le donnerai tout simplement la méditation sur l'ancrage directement écrite. Comme ça, vous serez plus tranquille et vous pourrez le faire quand bon vous semble. Mais toujours ancré, c'est beaucoup mieux, même pour le côté spirituel, même si on ne le voit pas toujours de suite. Je vous dis à très vite et j'espère que cette vidéo vous aura aidé.